Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, vienne sur tous ceux qui participent à ce direct ou qui y participeront plus tard, d'une manière ou d'une autre, que le Saint-Esprit vienne répondre aux besoins de tous, indépendamment de la religion, de l'option sexuelle, indépendamment de toute chose. Dieu n'impose pas de restrictions pour accomplir sa parole. Dès l'instant où il y a la croyance, la foi dans sa parole, dans ses promesses. Donc, beaucoup de personnes, malheureusement, ne comprennent pas le secret de la foi, de la grandeur de la foi. La foi est ainsi. Si vous méritez, si vous ne méritez pas, vous avez cru, vous recevez. Si vous méritez, mais vous n'avez pas cru, vous ne recevez pas. N'est-ce pas intéressant? J'étais en train de prier, clamant Dieu, oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Cette grippe maudite. Pourquoi est-ce que tu ne me guéris pas? Et le Saint-Esprit m'a dit, je t'ai déjà guéri. Mon fils a déjà porté toutes les infirmités, les douleurs, les malédictions qui existent sur terre ont été clouées dans le corps de mon fils. Ce que tu dois faire, c'est prendre possession de ce qui est déjà ton droit. Alors, la santé physique, comme la santé spirituelle, dépendent de la foi, de la croyance. Et comme nous l'avons déjà montré, la foi est quelque chose de brut. La foi n'a pas de délicatesse. La foi n'est pas religieuse. Parfois, la personne pense que parce qu'elle est religieuse, c'est-à-dire elle fréquente l'église, elle est religieuse, elle accomplit ses obligations. Alors elle a des droits devant Dieu parce qu'elle fait cela. Non, elle n'a pas de droits. Ses droits s'accomplissent dans sa vie lorsqu'elle croit dans ce que Jésus a fait. Et cela est une chose très personnelle, très intime. Et je pense qu'ainsi je réponds à beaucoup de personnes qui demandent « Mais évêque, j'ai le Saint-Esprit, mais j'ai cette infirmité. Comment est-ce possible? Comment peut-on avoir la présence de Dieu dans notre vie et en même temps une infirmité ?» Eh oui. Vous voyez à quel point nous sommes argile. Le vase est d'argile. Le contenu est de l'or pur. C'est le Saint-Esprit, mais le vase ne cessera jamais d'être argile jusqu'au moment où il sera revêtu de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu, lorsque nous nous assemblerons à lui. Donc, c'est ainsi. Si vous êtes une personne religieuse, je pense que quand la personne accomplit ses devoirs comme il faut, automatiquement, sa conscience et dans son subconscient, elle dit ainsi, « Ah, je fais tout comme il faut, je ne me trompe pas, je ne fais rien d'erroné, je ne tue pas, je ne vole pas, comme si le péché, c'était seulement tuer, voler, se prostituer. Non, le péché est tout ce qui contrarie la parole de Dieu, l'orientation, la discipline du royaume de Dieu. Ça, c'est un péché. Parce que cela
vient transgresser la parole de Dieu. Donc ce n'est pas parce que j'accomplis mes devoirs envers Dieu, parce que je suis là chaque jour en train de prêcher avec ou sans grippe, peu importe, j'ai le droit à la santé physique lorsque je prends possession, de ce qui est mien. Et cela est une foi. Lorsque nous mettons sur la table, oh mon Dieu, je n'accepte pas cela, je me révolte. Vous vous rappelez quand le Seigneur Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé avec violence, il est pris avec violence. Et ce sont les violents, c'est-à-dire ceux qui se font violence, qui s'en emparent. Et je dois faire violence à moi-même pour que je puisse posséder, prendre possession, m'emparer de ce qui est à moi. La santé physique comme la spirituelle est notre droit, le mien, le vôtre, de nous tous. Maintenant, qui reçoit? Qui prend possession? Prend possession ceux qui croient, ceux qui appliquent dans leur vie ce qui est écrit. Non, je n'accepte pas cela. Donc, la personne qui est convaincue de cette réalité, de cette promesse, prend possession avec violence. C'est comme par exemple, vous avez appris d'un héritage qu'un parent, un proche vous a laissé. Vous ne le saviez pas. Donc, parce que vous ne connaissiez pas l'existence de cet héritage, vous restez dans la misère. Mais à partir du moment où vous prenez connaissance qu'il y a un héritage, il y a un héritage enregistré, non sur le papier, mais dans le livre des cieux, dans les livres des cieux. C'est là enregistré ce que le Seigneur Jésus a fait. C'est enregistré dans sa parole. Il a pris sur lui nos douleurs, nos infirmités, nos malédictions, nos péchés. Le fait est que parfois nous avons la foi pour nous emparer, par exemple, du pardon, n'est-ce pas? Vous avez la foi de prendre possession du pardon que Jésus a donné lorsqu'il est mort sur la croix. Vous prenez possession, vous croyez, vous prenez possession. Vous êtes pardonné. Et le Saint-Esprit confirme cela. Mais en relation à l'infirmité physique, ce n'est pas différent. Vous devez prendre possession. Et pour prendre possession, ce n'est pas arriver et dire « Oh, j'ai le droit, monsieur le juge, car j'ai un testament à mon nom. J'ai un héritage pour moi. » Le juge va demander des preuves, donc nous devons prouver avec la parole, le testament, avec ce qui est écrit dans l'héritage, que cela est à nous, que mon nom est là. Avez-vous compris? Donc, vous allez devoir lutter, vous allez devoir vous faire violence pour posséder cela. Ça peut être à l'instant. Il y a une chose ici, dans la tête, et vous dites, c'est ça. Et vous recevez parce que la chose arrive à l'intérieur. La chose arrive ici, à l'intérieur de vous, dans votre âme. Donc, vous prenez possession. Mais si vous ne prenez pas possession, cela reste là. Cela se perpétue. Vous voyez, par exemple, nous avons eu un témoignage, un très beau témoignage. Nous avons mis un point d'honneur à le poster.
Madame Sandra, si je ne me trompe, lorsqu'elle a pris l'examen médical et qu'elle a emmené chez son médecin, le médecin a dit cela, c'est un cancer. Elle a dit non, au même instant, non, mais c'est écrit, c'est un cancer, c'est un mal, vous devez le traiter. Non, non, je n'accepte pas ça. Immédiatement, elle a déjà refusé, lutté contre cette idée que la science avait déterminé. Oh, tu as un cancer. Je vous demande si elle avait accepté, mais c'est un examen médical, le médecin parlait, alors elle aurait dû faire des chirurgies, etc., etc. Mais à l'instant, au moment, quand elle a pris connaissance, non, je n'ai pas hérité cela, ce n'est pas à moi, non. Ce n'est pas à moi. Et elle a lutté avec Dieu. Oh Dieu, je n'accepte pas ça, non. Je parle juste pour que vous compreniez les mystères de la foi, les secrets de la foi. Car la foi n'est pas ainsi à volonté, vous entrez de n'importe quelle manière. Non, vous devez vous faire violence. Et évidemment, lorsqu'elle s'est fait violence, elle a effrayé le médecin. Non, ma fille, mais c'est écrit ici, je vous montre. Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Et je vois que Dieu est si miséricordieux qu'il permet que nous voyions des témoignages véridiques, vérifiés par la propre science, qu'il continue à être le même. Ce qu'il a promis, il l'a accompli, et l'accomplit, et l'accomplira dans la vie de tous ceux qui croient. Certainement, la personne doit se faire violence, elle doit transgresser sa bonne éducation, elle doit être violente. Donc, mes amis, la santé divine est votre droit, quel que soit votre besoin, votre problème, votre maladie, infirmité. Le Seigneur Jésus l'a déjà porté. Il a laissé cela comme un héritage pour vous, pour moi, pour nous tous. Maintenant, ne reçoivent que ceux qui croient. Mais croire comment? Comme nous avons déjà dit, vous prenez possession de cela. Vous faites violence à la propre science, vous contredisez la propre science. Bien sûr, vous serez traité de fou, de fanatique, mais vous devez payer le prix. Avez-vous compris? Donc, ne restez pas préoccupé. Ah, j'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Comment est-ce que j'ai une maladie comme ça? Vous devez savoir que notre vase est d'argile, du pur argile. Mais lorsque l'on a le Saint-Esprit est de l'or pur dans ce vase. Le vase va se défaire, mais l'esprit vivra pour toute l'éternité. D'accord? Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous qui avez un problème spirituel, d'ordre émotif, émotionnel, par exemple de l'anxiété, de la nervosité, des peurs, des maux de tête constants, vous ne connaissez pas la racine du problème de ce mal de tête, vous avez envie de vous tuer, certainement que cela est un travail des pasteurs pour enlever cet esprit immonde qui fait que vous ne dormez pas, enfin, problème d'insomnie, nervosité,
ou les vices, quel que soit le problème du point de vue spirituel, et vous n'avez pas de force pour lutter seul, alors aujourd'hui, dans toutes les églises universelles, il y a un travail pour défaire la sorcellerie, la magie, les fétiches, pour arracher la malédiction qui est dans votre vie. N'importe quelle église universelle, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer, même le parking, vous ne le payez pas, même le parking. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, grâce à Dieu.